Bonjour, nous poursuivons la lecture de l'éveil de la conscience de Joel Goldsmith. Aujourd'hui le sujet est relatif aux formes. Mais quelle différence en la forme et la cause? Et c'est quoi la forme? C'est ce que nous allons écouter aujourd'hui. Alors aujourd'hui on poursuit la lecture. Ne vous glorifiez pas des formes. Tant que vous avez la conscience de l'esprit, vous pouvez obtenir la multiplication des pains et des poissons. Vous pouvez faire n'importe quelle chose que vous souhaitez faire parce que ce n'est pas vous qui agirez. Ce sera l'esprit de vérité dont vous avez appris, dont vous avez pris conscience. Il prendra forme, mais lorsqu'il l'aura fait, ne vous glorifiez pas de cette forme. Et là, trop souvent, quand on a accompli quelque chose, obtenu un bien matériel, réalisé une guérison, eh bien, on a ce waouh, c'est chouette, c'est super, et en fait, on s'endort dans cette émotion là, et on croit qu'on est arrivé quelque part, et en fait, on va rechuter très très vite. Prenez bien soin de ne pas vous contenter d'une abondance de ressources, d'un corps en pleine santé, ou d'un bonheur au quotidien. Ne vous contentez d'aucune chose qui appartienne au royaume de la chair, dans les effets ou la forme. Je ne veux pas dire par là que vous ne deviez pas jouir des choses, mais seulement que vous ne devez pas en tirer une satisfaction totale. Vous voyez ? Donc ici, la voie infinie aussi se détache d'autres voies qui sont dans le côté austère, le côté minimaliste, etc. Ici, on revient bien sur le fait que cette conscience est abondance et surabondance. Donc pour nous, et au-delà de ce qu'on peut penser mériter dans la vie. Donc ça déferle en termes d'abondance, et donc on peut en jouir. Donc on peut jouir de tous les bienfaits, de tous les plaisirs de la vie. Mais il ne faut pas s'y attacher. Il ne faut pas donc s'attacher à nouveau à la forme de ce plaisir, de ce moment de bonheur, de ce moment de santé, en se disant ça y est, je suis arrivé. Et voilà, et puis je reprends alors ma vie comme avant. Et là, je recommence la chute. Lorsque vous avez un sentiment d'opulence qui vous satisfait, ne vous en réjouissez pas comme s'il s'agissait, là, de la chose à démontrer. Réjouissez-vous de ce que l'esprit invisible produit, cette opulence. Voilà. Donc face aux belles choses de la vie, aux beaux paysages de la vie, aux belles images, eh bien c'est toujours, en fait, être dans la réalisation que c'est une source au-dedans de moi qui les produit. Et j'en suis heureux de faire un avec cette source. Et donc ne pas m'arrêter à dire c'est beau la vie, c'est beau la nature, c'est merveilleux. Il faut voir au-delà de l'image afin que cette harmonie puisse se maintenir. Lorsqu'une personne vous dit « je me sens mieux », veillez à ne pas vous sentir trop heureux de ce résultat. Car si vous recherchez que les effets, rappelez-vous qu'ils peuvent changer demain. Regardez au-delà de l'individu et soyez reconnaissant que la présence consciente de l'esprit se soit manifestée. Car c'est la raison pour laquelle il est maintenant en bonne santé, pourvu d'un emploi, joyeux, etc. Veillez à ne pas vous glorifier dans la chair, dans la forme que prend la démonstration, mais glorifiez cette autre acceptation de la chair. Cette chair-là est la chair invisible. D'innombrables fois, des métaphysiciens ont perdu toute leur démonstration d'harmonie, car dès lors que leurs revenus ont doublé, ils ont cru qu'ils avaient fait une démonstration. Ils en ont fait une, effectivement, mais elle ne consiste pas à avoir des revenus doublés. La démonstration réside dans la présence de l'esprit qui se manifeste sous forme de revenus. Et là d'ailleurs, Joël en a fait une expérience douloureuse lorsqu'il était en manque de biens matériels et qu'il vivait dans sa voiture. Lorsqu'il a pu gagner $150, il s'est tellement réjoui
d'avoir fait cette démonstration, d'avoir pu avoir un bien de cet ordre-là, que en fait, il s'est rendu compte quelque temps après qu'il s'est à nouveau endormi dans cette joie d'avoir eu cette démonstration et de croire qu'il était arrivé quelque part, alors qu'en fait, il avait juste reçu un bien, et donc ça lui a servi de leçon pour se réaligner au plus vite. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. Sur notre site, dans l'espace bibliothèque, vous trouverez les premiers éléments de lecture de la Voix infinie. Mais sachez aussi qu'il existe une trentaine de livres en français, de Joel Goldsmith. Ils sont disponibles à l'achat sur Amazon. Sachez aussi que la Voix infinie n'est pas une organisation. Et donc pas une secte non plus, c'est un mouvement, entrepris par ceux qui étudient sérieusement cet enseignement. Et qui peuvent en témoigner et le transmettre à leur tour.